Au menu du 13h de ce 1er juin, les échos de la 14e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de la coopération islamique, conférence à laquelle prend part le président du FASO. Des précisions sur les sujets en discussion à cette conférence en début de journal. Dans ce journal également, nous irons à la rencontre d'un entrepreneur laveur d'engins, pas comme les autres. Vous allez le voir, Abdul Wahab Saleh, il va de son ingéniosité pour séduire et satisfaire la clientèle. Et puis aux États-Unis, une nouvelle fusillade fait au moins 12 morts dans l'État de Virginie. L'homme dont les motivations restent méconnues a été abattu par la police. Une énième fusillade dans un pays marqué par la violence des armes à feu. Merci de nous recevoir chez vous et toutes nos excuses pour ce léger retard. Tout de suite, direction Jeddah en Arabie Saoudite où se tient la 14e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de la coopération islamique. À cette conférence, les chefs d'État se penchent sur plusieurs questions, dont celles liées à la Palestine et la lutte contre le terrorisme dans le monde. Une conférence à laquelle prend part le chef de l'État en sa qualité de président en exercice du G5 Sahel. Le reportage de notre envoyé spécial Oumar Zombré. Sommet de Matin, main dans la main vers l'avenir. C'est sous ce thème que se tient cette 14e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de la coopération islamique. Cette 14e rencontre se déroule à la fois à la Mecque et à Jeddah et les chefs d'État du Burkina Faso, Rochma Christian Kaboré, son homologue de la Guinée-Bissau, ainsi que d'autres chefs de gouvernement y prennent part par vidéoconférence depuis Jeddah, la deuxième ville de l'Arabie Saoudite. La 14e conférence de l'OCI affiche son unité quant à la résolution du conflit palestinien. Pour les membres, la résolution de ce conflit passe par une implication active des Palestiniens dans le processus. Aussi, l'OCI rejette avec véhémence le projet israélien de faire de Al-Quds, Jérusalem, la capitale de l'État hébreu. Pour les pays membres de l'OCI, cela compromet la solution à deux États. En matière de lutte contre Daesh, la conférence exprime son soutien et félicite l'Irak pour ses efforts ayant permis de réduire l'État islamique à sa plus simple expression. Lutte contre le terrorisme toujours, le président du FASO, au nom de ses pairs du G5 Sahel, salue la contribution de l'OCI dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Au regard de la dégradation de la situation sécuritaire dans l'espace, Rochma Christian Kaboré, président en exercice du G5 Sahel, appelle la Oumma islamique à une plus grande solidarité en faveur des populations du G5 Sahel. Ouvrons à présent une large page consacrée à la religion et nous commençons par la commémoration de la nuit du destin. En ces derniers jours du mois de jeûne, les fidèles musulmans étaient à la recherche de la grande bénédiction. Prêche, prière et récitation du Saint-Coran étaient au menu de cette célébration. Une de nos équipes a fait un tour à la grande mosquée de Ouagadougou. Le reportage de Lassina Ouattara et Oumou Sissé. 27e nuit du mois de Ramadan, une nuit que certains érudits de l'islam désignent comme celle de Laylatul Qadr. C'est au cours de cette nuit que le Coran aurait été révélé par Allah. Les fidèles musulmans sont venus nombreux à la recherche des bénédictions que procure cette nuit tant recherchée pendant le mois de Ramadan. À la grande mosquée de Ouagadougou, elle a été marquée par la lecture du Coran, des prêches et des doigts. Cette nuit est une nuit particulière dans la vie de tous les musulmans, à savoir Dieu a recommandé de rechercher cette nuit dans les 10 dernières journées du mois de Ramadan. Nous sommes ici à la mosquée du Cheikh Ibrahim Kirakouya. Hommes, femmes, jeunes, enfants assistent à la prière espérant se voir arrosés de bénédictions que procure cette nuit. Toutes les bénédictions se rassemblent dans cette nuit. Et quand on dit que c'est une nuit de destin, c'est la nuit laquelle tout ce que Dieu a prévu pour l'année est divulgué cette nuit-là. Comme c'est une fois dans l'année, il faut faire l'effort pour que ça ne t'échappe pas. Les musulmans ont également prié Allah, lui demandant de renforcer le vivre ensemble et d'instaurer la paix et la sécurité au Burkina Faso.
À Fadang Gourma, c'est une rupture collective de jeunes qui a réuni autorités administratives, différentes confessions religieuses et coutumiers. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la recherche de la cohésion sociale et d'une paix durable dans la région et partant au Burkina Faso. Le reportage de Aimé Douamba et Ibrahim Sanou. Les autorités régionales, les différentes confessions religieuses et les coutumiers de la région de l'Est autour de la même table. À l'appel du muezzin, ils rompent ensemble le jeûne. Un acte qui participe au renforcement de la cohésion sociale dans un contexte d'insécurité. Nous avons voulu profiter de ce mois béni du Carême et ce dernier vendredi du mois de Carême pour essayer d'inviter l'ensemble des communautés musulmanes et l'ensemble des autres confessions religieuses et les coutumiers pour qu'on puisse accompagner les musulmans pour la rupture de jeûne et pour magnifier la qualité de vivre ensemble, pour rappeler que nous sommes des frères, bien que nous partageons des confessions religieuses différentes, nous pouvons vivre ensemble et porter ensemble ce Burkina qui a besoin de vivre en paix. Une initiative saluée par l'ensemble des confessions religieuses présentes et aussi par les autorités régionales. Ce que le maire a fait aujourd'hui, c'est un grand acte. Venir partager ensemble. Et c'est ce que Dieu nous demande. Aujourd'hui, je vous exhorte, tous les musulmans, à être des artisans de paix, à être miséricordieux comme notre Père tout-puissant est miséricordieux. Je remercie ici aussi toutes les autres confessions religieuses qui ont bien voulu faire le déplacement pour dire au maire, monsieur le maire, nous soutenons votre effort de recherche de la cohésion et de la paix sociale. Une séance de prière est faite par les musulmans afin d'implorer la miséricorde du Tout-Puissant en ces mois bénis de Ramadan pour une paix durable au Faso. Autour d'un repas de rupture de jeûne, les militants et sympathisants du mouvement du peuple pour le progrès ont communié hier au sein du siège du parti. Un repas offert par la jeunesse féminine du parti avec en filigrane la recherche de la cohésion sociale au Burkina Faso et au sein du parti. Rocher Kam et Abdelaziz Ayagibou. Ouagadougou s'engouffre sous le couvert du crépuscule au moment où l'appel du muezzin retentit du haut d'un minaret non loin de là. C'est l'heure de l'iftar, le repas de rupture du jeûne au siège du mouvement du peuple pour le progrès, 6 au quartier Ouidi. Au menu, des fruits, des jus, des dérivés sucrés, mais aussi des plats de résistance permettant de se refaire rapidement le plein d'énergie après une journée de privation. Moment de partage empreint de convivialité et de spiritualité. C'est un festin offert par la jeunesse féminine du parti. Le but, consolider la fibre de la fraternité et de la solidarité entre militants et sympathisants. Le mois de Ramadan, c'est un mois de partage, de pardon. Vous voyez, peut-être qu'il y a d'autres qui ne se saluent pas. Ce soir, on est obligé de se faire des accolades, de se dire bonsoir. Voilà, l'initiative, c'est la cohésion et le partage. Voilà. Au niveau du parti, nous ne pouvons que vraiment apprécier et souhaiter de telles initiatives, que ça se réitère. Parce que ce sont des signes de cohésion. Elles ont besoin de raffermir ces liens de cohésion entre elles pour qu'elles puissent, en tout cas dans ce dynamisme-là, servir du côté aussi de la prière, les actions qui sont faites au niveau du parti. Fin de journée du dernier vendredi du mois de Ramadan. Moment très prisé mis à profit par les jeûneurs ici conviés pour prier pour un Burkina paisible et prospère où se renforce au quotidien le vivre ensemble. Autre point de l'actualité, l'Assemblée nationale est résolument tournée vers le numérique. Chacun des 127 députés sera doté d'une tablette. Ces nouveaux équipements viennent d'être acquis grâce au soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers. Tout en facilitant le travail parlementaire, ces équipements devraient également réduire la consommation de papier. Images et commentaires de la remise des équipements avec Jean-Eudes Bayala et Vincent Kendribiogo. L'Assemblée nationale veut passer au numérique dans le travail parlementaire. Les 127 députés bénéficient chacun de la dotation d'une tablette.
des iPads acquis dans le cadre du programme commun d'appui à l'Assemblée nationale pour un coût d'environ 50 millions de francs CFA, financé par l'Union européenne, la Suède et la Suisse. Regardez l'hémicycle, on est en train déjà de faire des installations et des essais pour que nous puissions utiliser le vote numérique. Donc c'est un pas de géant que le Parlement fait, que les députés font dans le cadre de l'utilisation de cet outil indispensable qui permet aussi de réduire de façon drastique la facture en papier et même en temps. Ces équipements seront suivis de formations des députés pour un meilleur usage de leurs nouveaux outils de travail. Les présidents des différents groupes parlementaires ont participé à la réception des tablettes. Dans la région du Sud-Ouest, une pleine implication de la police nationale est sollicitée pour lutter efficacement contre l'excision qui y a la peau dure. Une cinquantaine d'agents issus des 4 directions provinciales de la police sont outillés sur la problématique de la lutte contre l'excision. Le reportage de Madou Ouedraogo et Amidou Kipsinana. Les mutilations génitales féminines, un phénomène aux conséquences dramatiques et dommageables pour les femmes et la jeune fille. Parmi les acteurs de première ligne dans la lutte contre ce fléau, les forces de défense et de sécurité. Renforcer l'implication active des forces de police dans la lutte contre l'excision, c'est donc l'objectif de cette formation au profit de la cinquantaine de commissaires et éléments des 4 directions provinciales de la police nationale du Sud-Ouest. Suite à la persistance du phénomène, nous avons l'impérieux devoir d'apporter des réponses adéquates à cet acte criminel en vue de sauver la vie d'innocentes jeunes filles. C'est ainsi que la police nationale, en partenariat avec l'ONG Plan Burkina et la direction régionale de l'action sociale, a initié cette formation au profit de ses agents. Il y a un adage qui dit qu'avec un seul doigt, on ne peut ramasser de la farine. Et avec plusieurs doigts, peut-être avec toute la main, on pourra ramasser la farine. C'est pour dire que désormais, nous voulons que les forces de l'ordre de sécurité se joignent à nous pour cette lutte. La procédure policière en matière d'excision, la synergie de travail en réseau et les propositions d'action pour le succès de la lutte au niveau sécuritaire sont entre autres les modules développés au cours de cette formation. Il y a des modules qui sont spécifiques aux interventions des services de la police, voilà, en cas de MGF, mais il y a aussi un module sur l'état des lieux de la pratique de l'excision au niveau du Burkina Faso et très particulièrement dans notre région. Cette formation se tient au moment où le Sud-Ouest fait face à une recrudescence de l'excision. Les cas les plus récents ont été signalés en janvier dernier dans les localités de Kamti, Périba et Tiankoura. Le bureau burkinabé du droit d'auteur présente aux acteurs de la chaîne musicale burkinabé le projet renforcement de la filière musicale et ses nouveaux modèles économiques. Un projet exécuté au Burkina Faso et dans 3 autres pays de l'UEMOA. En 30 mois, le projet devrait permettre une meilleure gestion de la filière musicale. Des précisions avec Paul David Bambara et Abdul Rasmani Zongou. Le BBDA, Bureau burkinabé du droit d'auteur, vient de bénéficier d'un nouveau projet dénommé « Renforcement de la filière musique et ses nouveaux modèles économiques au Burkina Faso et dans certains pays de l'UEMOA ». Présenté à la grande famille des artistes, le projet est piloté par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en vue de la valorisation du marché numérique de la musique au Burkina Faso. Le projet va se déployer pour une période de 30 mois, donc de 2020 à 2022. Et il sera donc parsemé d'activités. L'une des premières activités, c'est d'abord une activité exploratoire. L'exploration va consister à voir les problèmes qui minent la filière musique dans l'espace UEMOA. Il y aura également aussi la gestion des droits et la négociation contractuelle dans l'environnement numérique. Donc, il va falloir résoudre aussi cette équation en termes d'activité aussi également pendant ces 30 mois. La structuration de la chaîne de valeur. On peut trouver un artiste qui se retrouve seul sur l'œuvre. Il est l'auteur, il est le compositeur, il est l'interprète, il est le producteur, il est l'éditeur. Ça ne peut pas lui permettre de déployer
toutes ses potentialités afin que son œuvre soit rentable. Donc il faut travailler aussi à structurer ces corps des métiers-là en trouvant des réponses aussi pour des métiers novateurs qui permettent aussi aux titulaires de droit de pouvoir donc s'en sortir. Le projet vise le renforcement des capacités de professionnels, mais aussi à faciliter les organismes de gestion collective dans la structuration de la chaîne musicale. Allons à présent à la rencontre d'un jeune entrepreneur. Abdoul Wahab Zaleh est un laveur d'engins, pas comme les autres. Ambulant, il est et il y gagne très bien sa vie, nous disent Martin Zerbo et Ismaël Satounet Paris. Il se déplace partout pour faire le boulot, pourvu qu'on sollicite ses services. Chaque matin, avec son équipe, il va à la rencontre de ses clients habituels et aussi conquérir d'autres. Abdoul Wahab Zaleh a fait du lavage de véhicules et de motos son métier. Et pour plus d'efficacité, il innove en faisant le lavage ambulant. J'ai commencé à laver sur le boulevard. Voilà, un peu bon. Parce que j'ai payé un tricycle pour pouvoir me déplacer, aller laver chez les clients. Au lieu qu'ils viennent jusqu'à chez moi au travail, mais actuellement les gens n'ont pas assez l'état. Donc avec le véhicule, quand on m'appelle, 10 minutes c'est trop, je suis là-bas. L'entrepreneur offre plusieurs types de services en fonction des besoins de son client. Et cette activité lui permet de tirer son épingle du jeu. Quand le client vient chez moi au service lui-même, là le prix je le fais à 2000 par voiture. Mais quand je pars derrière lui, j'ajoute 1000 francs pour le transport. Donc ça me fait 3000 par voiture. Et ça dépend de quel type de lavage aussi. Bon, souvent tu peux travailler à avoir 75 000, tu peux travailler à avoir 60 000, souvent tu peux avoir 50 000. Les jours, ça va pas, peut-être 35 000 jusqu'à 40 000 par jour. Aujourd'hui, Abdoul Wahab Zaleh emploie une vingtaine de jeunes dans son entreprise. Et au regard de cet effectif important, il organise le travail par équipe. Ceux qui sont là en train de travailler comme ça, et ils ont travaillé semaine passée, ils vont se reposer demain. Une autre équipe va prendre encore. Jusqu'à lundi, ils vont déposer. C'est pas comme ça que je travaille, pour que chacun puisse travailler. Pour commencer le lavage, là, ça vaut 10 ans, on est ensemble. Ouais, on travaille un peu, on gagne pour nous, ça va un peu quoi. Quand je viens le matin, parfois on peut gagner 5 000, 4 000, 3 000 comme ça. Alors, ouais, ça me suffit quoi. Sur le terrain, l'entrepreneur fait de la satisfaction de sa clientèle son cheval de bataille. Des fois de voir ça, mais c'est très... J'ai trop apprécié. Et puis il aime le travail qu'il fait, il aime ça. C'est vraiment... bien. Je sais à Ouaga en tout cas, mais je n'ai jamais vu ça. Actuellement même, je peux dire qu'on est débordé par le travail. Quand tu arrives dans un quartier, tu es en train de laver, on t'appelle dans un autre quartier. Il faut que tu brûles les mains en entente pour pouvoir finir ça pour aller là-bas. Abdoul Wahab Zaleh a en perspective d'autres innovations pour mieux satisfaire ses clients. Il encourage les jeunes au chômage à lui emboîter le pas. Cette page triste avant de nous quitter, Paul Zumbara, un des pionniers du cinéma burkinabé, n'est plus. Reconnu pour avoir contribué grandement à la construction et la structuration du cinéma à burkinabé, Paul Zumbara est l'auteur de plusieurs films, dont Jour de tourmente en 1983. Il a reçu plusieurs distinctions, dont le premier prix du Festival de la mémoire ouvrière de Nevers en France et le prix Oumarou Ganda en 1985. L'acteur du 7e art s'en est allé à l'âge de 70 ans des suites de maladies. Son inhumation a eu lieu aujourd'hui même. Voilà, c'est sur cette note triste que se referme ce journal. Merci de votre attention.